Bienvenue dans ce chapitre dans lequel on va essayer de faire un tour dans notre interface d'Android Studio. Donc, si vous êtes mal à l'aise comme moi la première fois, et je connais aucun de ces trucs qui sont trop chargés. Donc, on va essayer d'expliquer morceau par morceau en détail de ce que tout signifie. Donc, un aperçu général pour que vous puissiez être un peu à l'aise avec cette interface. Déjà, il faut mettre dans votre tête que tout ça, c'est pour vous faciliter le travail, pas pour vous compliquer la vie. C'est l'intérêt d'un framework. Donc, pour commencer, on a ici qu'on voit ici, on a la barre de menu. Donc, je crois que vous êtes habitué à cette barre de menu qu'on peut trouver dans la plupart des applications. Donc ici, on a une barre d'outils. Donc la barre d'outils, on trouve des icônes représentant des raccourcis à utiliser plus couramment. Exemple ici qu'on voyait, on a le SDK Manager, l'EVD Manager. Donc pour exécuter notre application. Donc si au lieu de chercher à chaque fois, par exemple le SDK, donc il faut y aller dans Tools et après il faut ouvrir le SDK Manager et pareil pour l'EVD. Et si on veut faire exécuter, il faut y aller dans Run, donc, et on exécute notre application. Donc après, on a la barre de navigation. Donc cette barre de navigation, il montre le chemin vers le fichier actuel. Donc où vous êtes, donc le fichier où vous êtes. Donc ici, vous cliquez sur un répertoire, il vous montre le contenu. Par exemple, si on clique ici sur le répertoire Java, on a le contenu. Si on clique par exemple sur Source, on a Android, main, test. Donc ici, le chemin c'est main. Notre fichier il est dans main, qu'on voit ici. Donc l'app, application app, on a les différents dossiers et fichiers. Pour nous, pour arriver à notre main activité, donc le fichier main activité.java. Donc c'est dans le dossier source. Et après, dans le dossier main, Java, et qu'on voyait, on a notre fichier main activité.java. Ici, vous voyez, on a la fenêtre de l'éditeur. Donc, il nous montre le contenu de notre fichier. Donc, le contenu de notre fichier dans lequel on travaille en ce moment. Donc, par exemple, ici, on a le main activité.java, donc le fichier .java et le fichier .xml. Donc ici, dans le fichier activité main.xml, comme vous voyez ici, on a la mise en page de notre activité. Donc, comment ils sont disposés les widgets et autres choses dans votre application, ou bien dans votre interface. Donc, on voit ici, on a par exemple le widget TextView. Donc, et pareil, ici, on peut déposer des widgets de cette façon, ou bien on peut l'écrire directement dans notre code source. Donc ça, c'est le code source dans notre mise en page. On voit ici le text view, donc on peut l'écrire ou bien le mettre soit en ajoutant une balise text view avec les différents paramètres, ou bien on peut tout simplement faire ici, donc pour le text view, donc on clique ici, on prend une texte, donc on verra ça, tout ça ensemble, et on glisse et on le glisse dans notre interface. Ici à gauche, c'est ce qu'on appelle la fenêtre projet. Donc quand je développe une appli, je peux changer sa liste durante. D'Android, par exemple Android, jusqu'à vers projet. Donc vous pouvez voir quand vous changez donc d'Android à project. Donc chaque répertoire de votre projet entier. Maintenant, le plus important est appelé app. Donc c'est le plus important de notre projet, c'est le répertoire app. C'est là où vous trouvez tous les principaux codes sources et les fichiers de mise en page. Donc ici je veux une vraie vue condensée de tous les fichiers importants, alors vous pouvez juste choisir donc ici la vue Android. Donc ici, comme vous voyez, on a une barre latérale. Donc quand je clique sur l'une des onglets ici, donc ça active ou désactive la fenêtre. Donc là, par exemple, la fenêtre des projets, donc je clique, ça active ou désactive par rapport aux structures.
Ici, capture favori, donc on verra ça tout ça ensemble. Donc ici pour le projet. Et pour faire apparaître, par exemple, tous les latéraux, donc on clique sur l'écran ici. Donc on voyait. Donc si vous mettez le curseur ici, donc vous pouvez donc activer ou faire apparaître donc ce que vous voulez ici, ou bien par exemple d'exécuter une commande. Par exemple run, vous pouvez exécuter run, ou vous pouvez ouvrir le terminal, et on verra tout ça en détail après. Donc maintenant on va essayer de changer le thème d'Android Studio. Donc vous allez dans File, donc si vous voulez changer le design de votre interface, donc Setting, et vous allez dans Apparence, et ici vous voyez le thème. Donc pour ce thème c'est IntelliJ, donc vous cliquez ici et vous choisissez par exemple Dracula, vous faites appliquer, donc OK. Donc vous voyez si vous voulez, donc comme ça, sinon vous restez dans le thème IntelliJ. Donc vous choisissez en fonction de ce qui vous plaît plus. Donc appeler, donc moi je vais revenir, donc je reste ici comme ça. Aussi on peut changer par exemple le thème de l'application. Donc exemple ici, si on vient ici, donc le fichier activité MakeXML, donc design. Donc ici on clique sur l'onglet app theme, et vous voyez ici, donc on a l'app theme, on peut changer notre thème d'application. Donc c'est quoi un thème? Un thème, donc c'est un type de style qui est appliqué à l'ensemble d'une hiérarchie d'applications, d'activités ou de vues, et pas seulement à une vue individuelle. Donc il est appliqué à l'ensemble des vues. Donc lorsque vous appliquez par exemple votre style en tant que thème, chaque vue de l'application ou de l'activité applique chaque attribut de style qu'il prend en charge. Par exemple, un style, il peut spécifier des attributs tels que la couleur de la police, la taille de la police, la couleur de l'arrière-plan et d'autres choses. Par exemple, ici, si on va convoyer ici notre application, il a ce design. Donc, si on choisit par exemple une dark, par exemple ici, not title bar, donc si on clique, on fait OK. Donc vous voyez ici, donc notre style ou bien le thème de notre application, ça change. Donc on va ici à notre par exemple ici with action bar, donc dark action bar ici, par exemple on fait clic, vous voyez ici ça change de thème. Donc ici on va, c'est en fonction de votre, au lieu de personnaliser votre thème. Donc ici Android Studio nous propose des thèmes qui sont déjà faits. Donc c'est à vous. Donc par exemple ici un thème, donc une application ou bien qui n'a pas d'action bar, vous cliquez, vous faites OK. Donc il convoie ici pas d'action bar. Donc on va retourner à notre app thème. Donc on choisira ça après en fonction de nos besoins pour notre application. Donc après qu'on voit ici, donc on va essayer de voir donc le taux donc au fur et à mesure. Donc je vais juste montrer par exemple ici pour votre code source du fichier Java. Donc si vous n'avez pas les lignes ici, donc il faut tout simplement cliquer sur clic droite sur cette partie grise, donc et vous faites Show Line Number. Donc vous cliquez ici. Donc voilà, nous avons essayé d'exécuter notre application, et maintenant vous pouvez le mettre sur Google Play Store. Donc le processus de construire une application est très simple, et on essaye de tester tout. Si vous obtenez des bugs ou des erreurs, postez vos questions dans les commentaires. Donc voilà, dans ce chapitre, on a essayé d'exécuter notre application. Donc vous pouvez maintenant le mettre sur Google Play Store. Donc on a essayé de voir donc le processus pour construire une application qui est très simple. Et essayez de faire vos tests. Et si vous obtenez des bugs ou des erreurs, postez vos questions dans les commentaires.
et à bientôt. Merci.